En 2011, la couverture d'électricité de la Côte d'Ivoire est de 33%. De nombreuses localités vivent dans le noir. Les populations ont du mal à avoir de la lumière chez elles. Lorsqu'elles en ont, elles doivent s'accommoder des coupures intempestives ou encore de nombreuses périodes de délestage qui rationnent son utilisation. Pendant la décennie de crise qu'a connue le pays, les investissements dans le domaine de l'électricité n'ont pas été à la hauteur des besoins. Rien de majeur n'est fait, et pour la production, et pour le transport, et pour la distribution de l'électricité. Les populations en pâtissent et les activités économiques s'en ressentent. À son arrivée au pouvoir, le président Alassane Ouattara fait de l'électrification, surtout en zone rurale, une composante majeure de son programme de développement. Objectif, passer de 74,1% à 100% d'accès à l'électricité d'ici à 2020. Pour ce faire, le gouvernement lance en 2013 le programme national d'électrification rurale PRONER. Ce programme vise à raccorder au réseau électrique tous les villages de plus de 500 habitants dans tout le pays. À fin 2017, 4600 localités étaient déjà électrifiées sur 8000. Avec cette progression, le gouvernement entend atteindre ses objectifs en 2020. Dans la région du Tonkoui, par exemple, de 2012 à septembre 2019, ce sont 427 localités qui ont été prises en compte dans le cadre du PRONER. En décembre 2018, 60 villages de la région de Mans ont été mis sous tension. Cette action a permis d'améliorer les conditions de vie de 45 000 personnes. D'un taux de couverture de 28% en 2011, la région de Mans est passée à 88% en 2019 pour un investissement de 60 milliards de francs CFA. Gien-là a changé complètement. Ça fait des années, vraiment on pleure à cause de cette lumière. Vraiment, je remercie beaucoup le président de la République et le Premier ministre. Aujourd'hui, nos villages, on est heureux. Je ne sais pas, les mots me manquent. Ce n'est pas ce que je vais dire pour le moment. Vraiment, la joie m'incombe. Je remercie le gouvernement, le Premier ministre et le président de la République d'avoir éclairé mon village. En tout cas, on était dans l'obscurité. Vraiment, on dormait dans l'obscurité aujourd'hui. Là. On ne va plus dormir dans l'obscurité. Je suis très très contente. Je suis en joie. En tout cas, je remercie notre ministre Gon Coulibaly. Je le remercie beaucoup. Je suis en joie aujourd'hui, je suis heureuse. Dans la circonstance, les jeunes sont réunis autour de moi. C'est l'occasion de remercier le président de la République, toute son équipe, pour l'aboutissement de l'électrification du village de Guianle. En tout cas, tous les cadres sont contents. On vous remercie parce que l'électricité précède toute autre forme de développement. L'industrialisation, toute autre chose de développement. L'école et autres. Imaginez toutes ces écoles bien faites, comment le directeur va travailler le soir, comment les élèves vont étudier le soir. Vous avez pensé à ça, c'est un signe très important, un signe précurseur qui va fouetter le développement de la région. De façon spécifique ici, donc à Guianle, il s'est agi d'ériger 130 poteaux et d'équiper 114 poteaux en foyer d'éclairage public. Il y a aussi des travaux importants de renforcement du réseau de transport et du réseau de distribution pour améliorer la qualité de la desserte dans la région, pour aussi permettre le développement industriel, notamment le développement des mines. Il y a aujourd'hui des renforcements au poste de Mont qui sont en cours. Il y a un deuxième transformateur 90 000, 30 000 qui va être mis en service d'ici la fin du premier trimestre 2019. Il y a aussi le nouveau poste de la mine de Iti qui va permettre d'augmenter la capacité de production de la mine d'Iti, la capacité de production d'or de la mine d'Iti qui va être équivalente bientôt à celle de la mine de Tongon et qui va aussi permettre de faire, il y a aussi un nouveau poste source qui est en cours de construction à Diokwe. Il y a un nouveau poste source qui est en cours de construction aussi à Toulepleu et également à Zagné. Tout ceci qui va permettre de mieux alimenter la région, de sécuriser et d'éviter vraiment de subir des problèmes sur une seule ligne quand il y a une seule ligne qui alimente une zone. Je dis vraiment que l'ambition du gouvernement, les objectifs fixés par le gouvernement seront atteints et que tout est mis en œuvre par le gouvernement pour le développement en tout cas local des populations, pour que ça se ressente vraiment par les citoyens. C'est plus d'électricité, mais aussi plus de qualité. À Kongodjan, dans le sud Komoé, le raccordement du village au réseau électrique national
a amélioré les vies des populations de bien des manières et plusieurs activités génératrices de revenus ont pu voir le jour. Avant, c'était le feu en charbon. Donc souvent, tu peux mettre le feu, tu allumes, tu travailles un peu et puis ça s'éteint. Tu es obligé d'aller enlever encore à nouveau. Mais maintenant, grâce à le courant, on peut mieux travailler. On s'est débrouillé un peu avec la pédale. Mais c'était si lent un peu. Par jour, on pouvait monter deux ou un complet par jour. Mais maintenant, il s'agit de courant, il y a courant maintenant. On peut monter 3 complets ou 4 complets par jour. Ça fait quelque chose de 11 ans. Je suis mariée pour venir ici. Avant, il n'y avait pas courant. On est dans le noir. Des fois même, tu veux sortir la nuit. Parce qu'ici, il faut te réveiller très tôt pour faire les travaux. Tant que tu ne sors pas vers les 3h, 4h, là, tu ne peux rien faire. Donc, on se réveille, on est avec les torches. On paye les piles pour mettre dedans. Des fois, tu payes les torches là, même 3 jours. C'est gâté, tu repayes l'autre. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il y a courant. On est vraiment contente. Je ne me débrouille pas mal. Mais par la grâce de Dieu, depuis le courant est venu, je me suis débrouillée pour payer un petit congélateur. C'est avec ça que je me débrouille aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, les enfants, les 25-25, les 50-50 ne manquent pas dans ma main. Toujours, monsieur, donne-moi ça, donne-moi ça. Il n'y a plus ça. C'était difficile, vraiment difficile. On prenait des lampes, avec des torches pour étudier, avec des bougies pour étudier ça. Vraiment, on avait des difficultés. Je remercie ceux qui nous ont donné du courant, parce que mes petits frères les étudient bien par rapport aux lumières. Avant, nous, on avait des difficultés. En plus du programme d'électrification rurale, le gouvernement a lancé en 2014 le programme d'électrification pour tous, PEPT. Ce programme facilite l'accès à l'électricité pour les ménages à faible revenu grâce à des modalités souples des branchements et abonnements. Après un apport initial de 1000 francs CFA, les bénéficiaires disposent d'un branchement et d'un abonnement au réseau électrique dont le coût total, estimé à 150 000 francs CFA en moyenne, sera payé sur une période allant de 3 à 10 ans. D'octobre 2014 à mars 2018, ce sont plus de 400 000 ménages qui ont été raccordés au réseau électrique. En aidant les ménages à avoir leur propre compteur, le programme permet de lutter contre la fraude dans le secteur. Le mois que Contel est arrivé, il n'avait pas le moyen pour prendre Contel. Maintenant, comme Contel a c'était 1000 francs, je suis me pour donner 1000 francs, on m'a donné un Contel. Maintenant, aujourd'hui, ça me rapporte beaucoup de choses. Bon, avant, on n'avait pas de lumière. Grâce à l'État, on nous a dit de donner 1000 francs pour qu'on va avoir le compteur. Donc, c'est ça qu'on a fait et puis on a gagné le compteur. Vraiment, je remercie très bien l'État. Allez là, je me débrouille un peu dedans. J'ai pu avoir payé congélateur pour me débrouiller avec. Donc, présentement, ça va. Le président de la République, qui entend en faire davantage, a inscrit l'accès à l'électricité au nombre des 12 engagements du programme social du gouvernement PS-Gouv pour que la lumière ne soit plus un luxe. Le chef de l'État a décidé d'une baisse de 20% sur le tarif modéré d'électricité. Ce sont 892 000 ménages, soit plus de 5,3 millions de personnes qui bénéficient depuis janvier 2019 de cette mesure. Payait beaucoup cher. Bon, depuis le mois de janvier, ma facture que j'ai reçue, j'ai constaté qu'il y a eu baisse. Donc je pense que le reste de cet argent peut nous servir. Et je remercie encore le gouvernement d'avoir pensé à la population. Afin de garantir la fourniture du courant aux populations, le gouvernement a consenti d'importants investissements pour bâtir un réseau électrique national durable. À Soubré a été ainsi construite la plus grande unité de production hydroélectrique du pays. Le barrage de Soubré, espéré depuis les années 60, est rentré en activité en 2017. Avec une puissance installée de 275 MW, ce barrage augmente la capacité de production du pays d'un peu plus de 10%. Vous êtes au barrage hydroélectrique de Soubré. C'est un barrage qui est constitué d'une digue de 4,5 km
avec 2 centrales. Une centrale principale qui regorge 3 machines de 90 MW chacune, et une mini-centrale avec une machine de 5 MW, ce qui fait que la puissance totale installée qui est de 275 MW. Ce qui est important, c'est que de noter, c'est que cette centrale contribue à hauteur de 30% de la puissance hydraulique nationale installée, avec un productif garanti qui est de 1170 gigawattheures. Ce productif, on dit c'est un productif garanti, c'est ce qui est garanti. Mais on peut aller au-delà en fonction de la pluviométrie qui conditionne les apports hydrauliques et aussi en fonction de la disponibilité des machines. Nous pouvons produire un peu plus que ça. Donc en 2018, nous avons produit 1306 gigawattheures. Voilà. En termes de contribution, ce que je peux dire déjà au niveau national, ce qui est bon de savoir, c'est que l'énergie que nous produisons, techniquement, nous ne savons pas comment les stocker. Donc, nous produisons en fonction de la demande qui est faite. Donc, augmenter la capacité de production, derrière, on donne la possibilité d'augmenter la capacité de demande. Ce qui veut dire que les industriels, nous pouvons électrifier encore plus de villages, nous pouvons demander à d'autres industriels de venir parce que la qualité du produit est garantie derrière, la quantité d'énergie produite est garantie derrière. Dans son approche globale, le gouvernement travaille à l'interconnexion physique nécessaire au transport de l'énergie des postes de production vers les ménages et les industries. Le projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire, Proderci, vient assurer la continuité, la qualité et une plus grande fiabilité de service du réseau électrique. Le projet comporte la construction de 11 nouveaux postes haute tension, la réhabilitation et l'extension de 15 postes haute tension existantes, 1685 km de lignes haute tension seront construites, 41 nouveaux départs de 30 kV et 5 nouveaux départs de 15 kV seront créés à Bandoukou et Bouna. Lancé en 2018 à Dabakala, le projet a permis le raccordement au réseau national des localités du département de Bouna. Longtemps alimentée par un groupe électrogène, la ville de Bouna était reliée au réseau ghanéen. Maintenant, nous trouvons sur le poste source 90 kV de Bouna. Bon, auparavant, Bouna était alimenté par un groupe électrogène. Donc, comme je le dis, jusqu'en 2014, on avait un taux de couverture de moins de 2% dans la région de Boukani. Donc, avec le projet interconnexion avec le Ghana, nous sommes passés maintenant jusqu'en 2018 à 12%. Ce poste que vous voyez va alimenter toute la région de Boukani, comme je l'ai dit. C'est-à-dire dans la région de Boukani, nous avons le département de Doropo, avec tous ses villages y compris, le département de Teini, avec tous ses villages, le département de Bouna lui-même, avec tous ses villages, et le département de Nassien, avec tous ses villages. On nous avait toujours fait savoir que chez nous en région, quand on construisait les infrastructures, les populations les abandonnaient. Mais je vous jure que moi j'y croyais jusqu'à ce que je sois intéressé par la vie politique de la région. J'ai fait la plupart, sinon la quasi-totalité des villages de la région. Nous avons environ 700 villages. Je n'ai jamais vu aucune infrastructure abandonnée, nulle part. Et donc, des gens se sont cachés derrière ces arguments pour ne pas réaliser des infrastructures. Et depuis 2011, c'est le mouvement inverse. Parce que sinon, comment comprendre qu'une région comme la nôtre n'a eu l'électricité qu'en 2016? C'était la seule région de Côte d'Ivoire qui n'était pas encore sous le réseau électrique national. C'est seulement en 2016 que nous avons eu l'électrification de 62 localités qui nous a fait passer d'un taux d'électrification de 1% à 17%. De 1%. En 2015, on était encore à 1% de taux d'électrification. Vraiment, ça n'a pas été facile. Dès le premier jour où j'ai mis les pieds à Bouna, vraiment j'ai failli retourner. On a souffert. Le courant, un quartier prend le courant 3 jours ou 2 jours et l'autre quartier reste dans le noir. Vraiment, c'était pas facile. Sinon, avant où c'était quartier par quartier, souvent même tu fais ton jus, tu mets dedans, brrr. Comme ça, le frigo est gâté, tout ce qui est dedans est gâté. On a dit, bon, on va vous mettre sur le Ghana, là comme ça, le courant va être régulier. Et maintenant, le courant est stable. En tout cas, moi, j'avais un congélateur.
Ça marchait bien, il n'y avait pas de problème. En tout cas, toutes les femmes au congélateur, elles s'en sortent bien. On a le courant 24 heures sur 24 heures. Avant, il n'y avait pas de courant à Bouna, mais aujourd'hui, en tout cas, ça va. À cause de, comme on appelle, coupure de courant, à chaque fois, on ne fait qu'à arranger notre congélateur. Aujourd'hui, en tout cas, par la grâce de Dieu, ça va. À l'ancienne époque, c'est-à-dire que quand j'arrivais ici en 2010, début 2011, le courant était donné de 16h, 18h jusqu'à 6h du matin. Donc on était obligé de travailler tard la nuit et dans la journée, bon, on ne pouvait pas travailler puisqu'il n'y avait pas de courant. Mais depuis l'arrivée du président en 2010, le même jour qu'il est arrivé, on a eu le courant du Ghana et bon, le courant est là, de façon permanente, même s'il y a des coupures, le courant est là quand même. Bon, avant, vraiment, on avait des problèmes de courant. Même jusqu'à même, je me suis déplacé avec un groupe électrogène qui est là. Puis je travaillais avec ça, même pour tester le courant, tout ça. Voilà l'électricien même qui est assis. Il testait le courant avec le groupe électrogène. Donc j'achetais ce carburant pour mettre dedans, puis je travaillais avec ça. Bon, je prenais le carburant, je partais avec les bidons de 20 litres, je mets 10 000 francs dedans. Je travaille avec ça dans la journée. Je prenais à peu près 5 000 francs par jour pour travailler. Les bidons, 10 000 francs, ça me venait à 2 jours. Mais Dieu merci, aujourd'hui ça va. On remercie le bon, ça va un peu. On remercie le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour la région. Aujourd'hui, on remercie. Aujourd'hui, n'importe où, quel village vous rentrez, il y a l'eau. Et il y a le courant aussi. Aujourd'hui, vous quittez ici jusqu'à la Volta Noire, là. Il y a le courant jusqu'à là-bas et puis il y a l'eau. Donc, on remercie beaucoup. Dans le Boukani, de nombreux villages ont été électrifiés. À Vargbo, village de la sous-préfecture de Bouna, quand tombe la nuit, on n'est plus plongé dans le noir. Les populations goûtent avec délice aux commodités que l'accès à l'électricité rend possible. Leur joie est immense. On était dans le noir, mais on voit que maintenant, ça commence à éclairer pour venir. Depuis que le courant est arrivé, les jeunes, les femmes de Vargbo sont en l'aise. Toujours dans la même région, dans le village de Panzarani, l'électricité a changé le quotidien des habitants. Sur la voie principale qui s'éclaire la nuit, les petits commerçants restent ouverts très tard. Avant, il n'y a pas de courant ni rien. La lampe là même pour avoir pétrole pour mettre dedans, c'est un problème. Donc maintenant, là, vraiment, on est en l'aise. Parce qu'on a reçu le courant. On a des informations, on a les télés. Donc vraiment, tout ce qui se passe dans le monde entier, vraiment, on a des nouvelles aussi. Tu sais, quand tu vis dans l'obscurité, vraiment, s'il y a les serpents, même tu ne les vois pas. Mais maintenant, là, ce n'est pas le cas. Partout, vraiment, que tu es en l'aile, tu peux faire la nuit comme la journée, vraiment, c'est la même chose que vraiment, on peut dire. Les enfants aussi peuvent bien étudier, que vraiment, il n'y a pas de renseignement. Dans le village de Kangele, dans le département de Bandoukou, les populations ici ont bénéficié du programme d'électricité pour tous. Des compteurs obtenus grâce aux facilités s'alignent devant les maisons. L'électricité rythme les activités économiques. De nouvelles activités génératrices de revenus ont été créées. Avant, quand il y a dans les fêtes comme ça, où il y a assez de travail, on ne pouvait pas travailler la nuit. Avec les torches et puis quelque chose, on ne pouvait pas travailler la nuit parce qu'il n'y avait pas la lumière pour travailler. Maintenant, avec le courant qui est venu, maintenant, tout est un peu facile chez nous. Grâce à le courant, on arrive à travailler vite. Même la nuit, là, vous me voyez en train de travailler parce qu'il y a du courant. Avant, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas parce que c'était très difficile. Prendre une torche sur la tête et puis regarder le bas de la machine, placer son fil, c'était encore des choses très pénibles à faire. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à son Excellence, le président qui nous a beaucoup aidés, on a le courant et puis tout va bien maintenant. Et vraiment, concernant l'électrification, vous savez, depuis très longtemps, Kangele était en train de faire les démarches qu'il faut pour avoir le courant. Mais vous savez, jusqu'en 2006, il y a eu le piquetage, mais malheureusement, qui n'a pas été concrétisé. Alors, en 2016-17, Dieu merci, avec l'arrivée du gouvernement actuel et puis encore le programme PPU, programme présidentiel d'urgence, nous avons bénéficié de l'électrification et aujourd'hui Kangele est électrifié. Mais bien avant l'électrification, vous savez, nous avons vécu assez de difficultés.
savez, on avait des problèmes de lumière et c'était avec des lampes tempêtes et tout ça là, c'était difficile. La nuit aussi, bon, dans les ménages, bon, pour faire la cuisine, c'était difficile et puis pour se déplacer, bon, c'était difficile. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes très contents, très fiers, voilà, de cette lumière qui a permis à Kangelé de sortir de la léthargie et aujourd'hui, vraiment, la population que nous sommes, vraiment, nous sommes très heureux. Le projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire couvre les zones du nord-est, centre-nord, centre-ouest et ouest. Ce projet, d'un coût de 460 milliards de francs CFA, va contribuer à illuminer les foyers de 4 millions de personnes. Si le gouvernement travaille à la création d'un réseau électrique national fiable, c'est parce que la lumière apporte un bien-être. Avec l'électricité, l'offre de soins s'étoffe et les prestations sanitaires s'améliorent. Les élèves bénéficient de meilleures conditions d'apprentissage et leurs résultats s'en ressentent. Les activités économiques se développent et renforcent la lutte contre la pauvreté. L'engagement du gouvernement à fournir de l'électricité à toute la population ivoirienne a permis des avancées considérables dans le secteur. De 33% en 2011, le taux de couverture nationale d'électricité est passé à 58% en 2018. En 2011, la production d'électricité qui était de 1931 MW est passée à 2200 MW en 2018. Elle atteindra 4000 MW en 2020. Avec l'électricité, c'est le développement qui est mis en lumière pour que la nuit tombée, les foyers des hameaux comme ceux des villes soient éclairés.